Il est 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors les auditeurs, tout à l'heure Laurent, vont pouvoir réagir à ces propos de Brigitte Macron sur son mari et président, Emmanuel Macron, hier midi, c'était sur TF1. Oui, vous savez Alexandre, chaque mot doit être bien réfléchi quand vous prenez la parole. Chaque mot est analysé. Donc voilà le message lancé par Brigitte Macron aux Français pour son mari, le président de la République, Emmanuel Macron. Parfois, ce qu'il entend, ça le meurtrit. C'est très difficile, mais il ne le dit pas. Il garde pour lui. Avant, il parlait beaucoup plus facilement. Maintenant, il ne le dit pas. Et ça, je comprends, parce que s'il y a une chose qu'Emmanuel mérite, c'est le respect. Ce qu'il entend, ça le meurtrit. S'il y a une chose qu'Emmanuel mérite, c'est le respect. Alors j'entends ces paroles. Ce sont les paroles d'une compagne qui défend son mari, c'est compréhensible, et la fonction présidentielle doit être respectée. C'est une valeur importante, le respect. Emmanuel Macron en a parlé plusieurs fois. Le respect fait partie de la vie politique. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Alors le respect marche aussi dans les deux sens. Et quand on est un homme politique, ce ne sont pas les petites phrases qui manquent depuis 2017. Le Gaulois, réfractaire au changement. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. Et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. On peut poursuivre la liste début 2022 et ses propos dans le journal Aujourd'hui en France. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Après, j'entends des voix qui me disent que c'est facile de diffuser les petites phrases sorties de leur contexte. Je connais la chanson, la musique. Et voilà, le raccourcissement, la sortie du contexte, le monde où on vit. Nous sommes dans une société de la décontextualisation. Vous dites deux mots, on les sort de leur contexte, ils paraissent affreux. Je l'entends, mais allons plus loin alors que les petites phrases. Je reprends les mots de Brigitte Macron. Parfois, ce qu'il entend, ça le meurtrit. C'est très difficile, mais il ne le dit pas. S'il y a une chose qu'Emmanuel mérite, c'est le respect. Mais où est le respect aussi quand on promet monts et merveilles aux habitants de Mayotte en 2019, qu'on leur fait des déclarations d'amour? Du moment où j'étais passé, quand j'étais alors candidat, je disais c'est l'endroit de France où j'ai reçu le plus de baisers. Et 5 ans plus tard, des habitants abandonnés, une délinquance à niveau hors norme, des habitats indignes, 40% de logements précaires, 100 000 personnes qui vivent dans des bidonvilles et une ambiance différente. Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Bien sûr, un nouveau plan était annoncé pour Mayotte. Et où est le respect quand nos agriculteurs, qui peuvent aussi se sentir meurtris, sont toujours en difficulté et n'ont pas oublié les belles paroles au salon de l'agriculture l'année dernière? Je suis pas prêt de lâcher l'affaire. On compte sur vous. Non, on sera là. Et je sais que vous serez là. Mais l'engagement que je le prends pas à la légère. Emmanuel Macron peut parfois se sentir meurtri par ce qu'il entend, mais je ne suis pas sûr que le retraité qui vit avec sa petite pension, l'enseignant qui a peur d'aller travailler chaque matin à cause de la montée de l'islamisme radical, le policier qui subit des violences, se fait attaquer, le citoyen qui se fait harceler, menacer, agresser pour rien dans la rue, qui a peur pour ses enfants, le citoyen de la classe moyenne qui est taxé de tous les côtés, celui qui a des fins de mois difficiles et qui doit tout compter au centime près au supermarché. Je ne suis pas sûr qu'ils aient de la compassion après les propos de Brigitte Macron, pardonnez-moi. Et vous, auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutez en ce moment même, dites-nous tout à l'heure ce que vous ressentez. Vous sentez-vous respecté, meurtri aussi? Nous attendons à 11h. Dans Pascal Pro et vous, à tout à l'heure à partir de 11h. Donc Laurent Tessier, merci Laurent.